Recording is on. Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee. Vous voyez que Lee, là, elle a un nouvel environnement et c'est pas un fond d'écran, c'est qu'elle est enfin en France après moult choses. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça sera chouette pour les personnes qui, ce week-end, vont passer le week-end de Pâques avec Lee pour les 3 jours. Là, tu le fais en 3 jours. Hein, Oui, c'est l'intensif. Parce que il s'appelle malheureusement, en intensif. France, on n'a que 3 jours de vacances pour Pâques. En Angleterre, on a 4. Ah, Si on c'est avait vrai? 4, je pourrais faire 4, mais bon. Ouais. Donc elle est en France, donc c'est cool. Ça veut dire qu'elle peut revenir en France, qu'on va la voir un peu plus souvent, qu'on va pouvoir revoir des lives et que moi je vais pouvoir aller dîner avec. Et ça, c'est cool. Alors, cette semaine, j'aimerais qu'on parle. Je reprends des éléments que je trouve intéressants dans le package qu'on a qui s'appelle From the Founder. Donc, il semble que c'était une série télévisée qu'il avait hebdomadairement et dans lequel il donnait des idées, des concepts, etc. On vous en avait déjà un petit peu papoté. Il y a quelques vidéos et là, moi, j'ai continué à regarder. J'ai des éléments que je trouve intéressants et je vais les introduire. Puis après, on va en discuter un petit peu avec Lee, avec son expérience et avec peut-être des éléments qui pourront compléter certains éléments. Le premier, c'est les objectifs et un petit peu de vie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point José explique que le monde va dans le mauvais sens. Alors, c'est intéressant parce qu'il disait ça certainement dans les années, je ne sais pas quand est-ce que ça a été enregistré, mais je pense que c'est les années 90. Et au fur et à mesure des vidéos, il y a des moments où il complète la raison pour laquelle il estime qu'on va dans le mauvais sens. Et c'est assez amusant. Il dit c'est parce que les gens ne sont pas assez basés sur leur cerveau droit. Donc, en gros, qui ne sont pas assez intuitifs et qui ne font pas assez confiance à des choses qui spontanément seraient bons, mais ils vont plutôt être dans le logique, le rationnel ou le surrationnel plutôt, ce qui empêche d'aller dans une espèce de dynamique de cœur à cœur ou en tout cas une plus grande empathie vis-à-vis des gens. Est-ce que toi, quand tu l'avais... déjà, toi, tu as connu tellement de monde dans la méthode Silva. Est-ce que tu avais l'impression que justement, beaucoup des participants, alors que ce soit bien sûr ceux qui allaient être des certifiés, puis après des instructeurs ou des directeurs, ils ont cette envie d'un monde meilleur. Avec José, on a vraiment cette sensation qui se dit on va pas dans le bon côté pour plein de choses, il y a plein de choses un peu négatives. Et avec la méthode, et au-delà de ça, avec la programmation, la visualisation, on pourrait même reparler de Unicode, le principe de tous méditer ensemble dans un même sens. Ah oui, Unimold. Ouais, mold. Il y a une vraie intention, au-delà bien sûr de gérer les problèmes du quotidien, gérer et trouver des solutions. Il y a une vraie intention de fond hyper positive pour la planète, en tout cas une intention d'un monde meilleur, et on le sait bien hein, dans beaucoup des phrases qui sont proposées, des suggestions qui sont proposées, il y a cette idée-là. Est-ce que tu avais, toi, et tu as encore cette sensation que les personnes, outre bien sûr, hein, une fois qu'on a un peu passé nos problèmes perso, parce qu'il faut d'abord gérer nos problèmes avant de pouvoir penser au monde, tu avais cette sensation que les gens avaient envie de faire pour le monde, pour les autres, avec les autres, pas forcément que pour. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti avec ces décennies de pratique et de rencontres dans la méthode Silva? Alors, avec la plupart des instructeurs, oui, mais tout ça venait directement du chef, comme dit Ed, parce que franchement, il croyait qu'il avait vraiment une mission, pas simplement pour améliorer le monde, mais pour lui, il était persuadé que l'humanité, c'était sur le point d'une nouvelle étape d'évolution. Et quand on dit oui, le monde va dans le mauvais sens, c'était pas tellement négatif, c'était simplement que le cerveau humain a développé autant que possible son côté logiciel, intelligence mentale, intellect, etc. Et maintenant, il fallait vraiment aller dans une nouvelle direction où on développe les sens subjectifs. Et moi, j'ai une nappe avec le logo Silva et c'est carrément écrit la science de demain, aujourd'hui. Et pour lui, c'était
vraiment, l'humanité était sur cette nouvelle étape d'évolution et que la méthode Silva, pour lui, c'était sa façon de contribuer à cette évolution. Et il était vraiment persuadé de cela. Donc, Ouais, mais tu vois, c'est assez amusant parce que tu verras, c'est la cinquième vidéo, ce qu'ils appellent Purpose in Life. C'est amusant parce que tu vois, on sent que il est, il est assez vindicatif. Alors, je reprends, hein, parce que pour beaucoup, aujourd'hui, on est en 2022, penser que José est mort en 99 et que il est né en 18, non, en 14. Non, 18. Ah. Bref, il est né au début du 20e. Donc, il a quand même les manières de penser bah, d'une personne qui a évolué avec le 20e siècle. Et donc, il avait beaucoup de choses qui sont assez intéressantes et qui sont très d'actualité à dire. On est une société qui aujourd'hui est beaucoup dans l'entertainment, on divertit les gens, on emmène à trop de divertissement et on va même réussir à faire regarder des gens des matchs de boxe ou des matchs ou plein de choses divers à la place de se focaliser sur réellement ce qui est important, c'est-à-dire trouver des solutions, aller vers du mieux, etc. Et je trouve que il est assez amusant, alors outre après le fait que ils disent qu'il y a des choses qu'il faudrait faire et ne pas faire, mais on sent ce côté, cet appui à se dire la société moderne telle qu'elle s'est développée a peut-être pas pris le bon chemin et que le retour vers soi, et c'est là où c'est intéressant, méditation active, méditation, même si vous le faites vous hors Silva, auto-hypnose, etc., est quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de sortir de ce qui nous distrait. Et ça, moi, c'est souvent ce que j'explique aux personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans la distraction, dans l'externe, et retourner vers l'interne pour dans ce monde-là, créer un ensemble de potentiel et après le ressortir de l'objectif, l'amener au subjectif et du subjectif, le ramener à l'objectif pour que ça contribue tout à chacun. Si moi je suis mieux, bah, je vais pouvoir donner un peu de mieux à la personne qui est à côté de moi parce que ça va se faire naturellement et donc je vais pouvoir refaire quelque chose. Je trouve que c'est assez, c'est assez intéressant. Et tu sais que de tout ça, donc bon, le thème c'était Purpose in Life et je me suis dit, la question que je me suis posée, hormis cette notion qui peut être vraiment importante, un peu l'essence de la vie, etc., comment, dans la méthode Silva, on définit ses objectifs? Comment toi, par exemple, tu vas avoir souvent, bon, les personnes ont des problèmes, donc ces problèmes, ils veulent des solutions, les solutions deviennent des projets. Comment tu vas faire développer ou s'interroger sur les objectifs. Tu sais, par exemple, en hypnose ou en PNL, moi, souvent, j'utilise ce qu'on appelle le PROM, c'est-à-dire que l'objectif doit être précis, réaliste, écologique, mesurable. Moi, c'est un que j'aime bien. Il y a le score aussi qui existe. Mais euh, comment, toi, dans la méthode Silva, est-ce que tu as déjà entendu une espèce de process pour accompagner les personnes à bien définir leurs objectifs, sans que ce soit des objectifs qui soient trop excessifs ou peut-être qui démotivent parce qu'on n'a pas des résultats tout de suite? Est-ce que tu as une façon d'accompagner un gradué ou quelqu'un qui s'interroge sur des choses ou qui veut aller vers quelque part, mais ce n'est pas très clair dans sa tête? Est-ce qu'il y a une manière un peu Silva de définir ses objectifs? s'il n'est pas cliqué dans sa tête ce qu'il veut, hein. Ouais, parce que tu sais, souvent, nous, on l'a remarqué en thérapie, en accompagnement, en hypnose, beaucoup de personnes disent je veux aller bien, mais je veux aller bien, ça veut tout et rien dire. Oh, Donc, on est obligé de préciser. Ah oui, mais tu veux aller bien dans quel domaine, avec qui, où, quand, pourquoi, etc. Est-ce que c'est réaliste? J'aimerais bien que le monde change. Oui, bon, ok. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour le monde? Est-ce que, ou, déjà à ton petit niveau, est-ce que tu peux aider à faire avancer? Tu sais, on est toujours obligé de recadrer pour permettre que l'objectif commence à avoir réellement du sens. C'est pas simplement une espèce de mot un peu fourre-tout, un mot tiroir qui sert à rien. Est-ce que dans la méthode Silva, il y a peut-être une méthodologie, une réflexion au travers de l'objectif qu'on peut se poser, par exemple, pour une méditation ou de façon générale dans son quotidien? En fait, on n'a pas un système où justement ça doit être mesurable à une certaine date, etc., etc. Mais c'est déjà un peu compris dans le miroir de l'esprit. Parce que dans le miroir de l'esprit, tu es supposé te mettre dans une scène précise avec des détails. Tu as une apparence, tu es avec quelqu'un, tu es quelque part, c'est une certaine date. Et justement, toutes ces choses font que ça soit quelque chose de précis. Et dans mes cours, j'insiste beaucoup. Je dis, mais écoute, si tu veux bonheur, ben,
Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te visualiser sur un petit nuage étiqueté bonheur, ça ne veut dire rien dire. Mais il faut vraiment que tu précises quelles sont les situations que tu veux avoir pour avoir ce bonheur. Et si tu ne sais pas, justement, on peut toujours faire la technique du verre d'eau avant de commencer à utiliser le miroir de l'esprit. En fait, je recommande ça beaucoup. Je dis, si tu n'es vraiment pas sûr, est-ce que tu veux programmer ceci ou cela, ne programme plus rien, fais d'abord la technique du verre d'eau. Et là, quand tu es certaine, sûre et tu as la bonne réponse pour toi, là, tu peux aller programmer. Mais là, c'est plutôt que tu racontes une histoire avec beaucoup de détails plutôt que d'avoir un protocole où tu réponds à certaines questions. Ça, je trouve que c'est intéressant, tu vois, parce que je me disais, moi qui suis très dans le truc de on se définit des objectifs pour avancer pas à pas, c'est vrai que c'est quelque chose où en regardant un peu, en écoutant José, là, je me disais, mais en fait, oui, on peut avoir des sens de la vie, donner un sens à la vie ou un objectif à sa vie. Mais est-ce que des objectifs on l'a? Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a précisément, sachant que on a beaucoup cet aspect que tu viens de dire. Soit c'est une solution à un problème que je veux avoir, et là, l'objectif, il est très clair. Mais je pensais plus, tu vois, pour nous au quotidien, la méditation que tu vas faire au quotidien, ok, tu vas te relaxer, tu vas aller dans ton labo, tu vas papoter et tout. Mais quels sont les objectifs et comment mettre en place les objectifs? C'est intéressant ce que tu fais remarquer, c'est que quand on ne sait pas vraiment, bon, déjà, on peut aller juste pour la relaxation, pour se retrouver, pour se reconnecter, hein, qui est vraiment essentiel. Mais c'est chouette de dire, bon, bah, si vous ne savez pas vraiment, utilisez le verre d'eau. Ça peut vous permettre de vous dire, ah mais oui, mais ça, j'ai à le travailler ou ça, j'ai peut-être à améliorer, à avancer. Parce que parfois, on est dans du déni. On a du mal à savoir vraiment ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire vers quoi je peux me focaliser à la place d'utiliser de l'énergie pour aller vers du bonheur ou de la joie qu'on n'arrivera jamais réellement à capter et on passera à côté. Ça, c'est intéressant, d'accord. Donc, pour ceux qui… Ah oui, je sais qu'on m'avait demandé, mais je t'en ai déjà un peu parlé, mais comment on peut avoir du désir? Alors moi, souvent, je dis, bah, tu as un désir quand tu as un objectif. Oui, mais si tu n'as pas d'objectif, comment tu peux créer du désir? Et tu vois, là, on est un peu dans un cercle vicieux. Oui, mais je sais qu'il y a quelque chose qui me manque. Ouais, mais quoi? Bah, j'en sais rien. OK. Et là, ça peut être intéressant de faire le verre d'eau. Pour toi, à ce moment-là, c'est là où le verre d'eau est intéressant. Oui, absolument. Et puis, pour revenir un peu, pour mettre ça dans justement la structure que tu as déjà proposée, justement, cette idée que c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour un meilleur monde, etc. Je viens juste de faire un cours qui n'est pas strictement Silva, c'est ouvert à tout le monde, qui est sur la loi d'attraction. Et là aussi, je respecte toutes les choses qu'on apprend déjà dans la loi d'attraction, mais j'ai ajouté quelque chose que José Sylvain a dit, que même quand tu programmes pour quelque chose qui est strictement pour toi, si tu peux visualiser qu'il y aura des résultats positifs pour d'autres personnes aussi, tu vas trouver que c'est comme si tout s'énergise beaucoup plus rapidement dans la bonne direction quand ce n'est pas uniquement pour toi-même. Le reste de la famille va en profiter, ou tes amis, ou tes étudiants, etc. Parce qu'évidemment, si toi, tu vas mieux, tu vas pouvoir mieux contribuer aux autres. Donc, si tu visualises ça aussi, quand tu programmes dans le miroir, tu vas incorporer beaucoup plus d'énergie dans le bon sens. Ça, c'est un point qui peut être intéressant, et même là, pour les personnes qui ne sont pas encore Silva ou qui juste s'y intéressent, cette idée de se dire, quand je fais quelque chose, ça peut être intéressant de voir l'idée positive, l'impact positif que je pourrais avoir sur mon environnement, à savoir que si je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, précis, réaliste, écologique et mesurable, dans l'écologie, on parle du système en fait. Est-ce que le système va être OK avec ce que je mets en place, ou est-ce que moi je vais être OK avec ce que je vais mettre en place par rapport au système? Et ça peut être chouette de s'intégrer. Après, parfois il y a des objectifs, c'est un peu compliqué, mais se dire, OK, comment ça va permettre de contribuer à un mieux-être, peut-être d'un microcosme, hein, de ma famille, de mes amis, de mon entreprise, de mon truc, ou d'un truc plus général. Ça peut être, c'est vrai que ça peut être une espèce d'ouverture à se dire, quel est le win-win que je peux partager? Si je gagne, qu'est-ce que le monde gagne? Et inversement. Et pas simplement, je gagne et puis qu'importe les autres, je m'en fous. C'est chouette à rajouter comme état d'esprit. J'aime bien. Oui. Et il y a aussi la phrase verbale qu'on ajoute souvent où on dit que ça arrive
de la meilleure façon pour toute personne concernée. C'est-à-dire win-win encore. Ouais, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que parfois, quand on est sur la réflexion de est-ce que là, ton objectif va toucher le système, bah oui, admettons, t'es pas bien, tu veux te sentir mieux, mais ta famille a pris l'habitude que tu sois dans un état psycho-émotionnel et donc ils t'ont mis une pancarte, ils t'ont déterminé comme tel. C'est sûr que si tu commences à changer de cet état, là, ta famille va bouger, quoi, va automatiquement, mais parfois va être mal à l'aise du nouveau comportement que tu vas avoir alors que toi, tu es mieux. Et parfois, tu retombes dans ton état où tu n'es pas bien parce que eux, ils s'attendent à ce que tu sois ce que tu étais avant d'aller bien. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, oui, mais si je vais bien, comment ça peut contribuer à mieux-être de l'autre à la place d'être simplement quelque chose de dissonant ou à quelque chose de troublant pour l'autre, parce que n'oublions pas, hein, quand on cherche à aller mieux, les autres autour de nous n'ont rien demandé du tout. Donc quand on commence à changer de comportement, ils ne nous ont pas demandé à nous de changer de comportement, ça leur impose indirectement à devoir changer de comportement. Et ce qui peut être intéressant, c'est peut-être se projeter, et là c'est intéressant d'avoir le miroir de l'esprit notamment, avoir cette notion à se dire, bah eux, ils vont pouvoir peut-être relâcher la pression sur moi et donc se sentir mieux parce qu'ils vont plus être à l'écoute d'eux-mêmes, ou je leur donne la possibilité de se dire qu'on peut évoluer sur certains aspects, etc. etc. C'est vrai que ça, c'est une vraie réflexion en fait à inclure dans la possibilité de créer un objectif, ses objectifs dans son avancée personnelle. Voilà, et dès lors, ça devient une avancée commune. C'est assez chouette. Hein. J'aime bien. Je vais recogiter. Un élément que j'ai trouvé intéressant, donc là, c'est sur la vidéo 6. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé, qu'on connaît, on en a déjà parlé, hein, mais on sait qu'il faut le désir, la croyance. Mais là, il a rajouté quoi? Il y a un élément et face. Donc, alors, je vais le dire en anglais. Il dit desire, belief, hope. Donc, l'espoir et face. Quelle distinction tu vas faire entre la croyance, belief, and faith, la foi. Quelle distinction tu fais toi? Parce que pour moi, c'est pas hyper clair. OK. Donc déjà, hope, espoir, là, il a mis un autre titre, si tu veux, sur la tone positive. Ouais. Mais la raison qu'il a parlé de hope là, c'est parce qu'il a pris ces trois-là. Elle a dit, vous pouvez dire que la définition de la foi, c'est ces trois éléments. Okay. Et si on dit espoir, en fait, il y a une petite, est-ce que je peux me rappeler? Il y a une petite citation dans le Nouveau Testament où on décrit qu'est-ce que c'est la foi. Alors, il faut que je dise en anglais, faith is the, oh là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité. The substance of things hoped for. C'est la substance des choses qu'on espère accomplir. Donc, pour lui, la foi, c'est la combinaison de tous ces trois éléments, désir, croyance et attente positive. D'accord, ok. Ouais. Je ne vais pas pouvoir trouver comme ça, mais non, mais c'est pas grave. Je peux reconnaître, justement, mais c'est une définition de foi. The elements. C'est pas grave, ça reviendra plus tard, t'en fais pas. Mais c'est intéressant. D'accord, il le met parce que c'est vrai que je l'avais déjà entendu associer les trois et c'est vrai que là je m'étais dit tiens, c'est amusant comment il le présente. D'ailleurs, le mot hope, alors ça c'est plus pour les hypnotistes. Souvent, try and hope, donc essayer et espérer, on évite sémantiquement de l'utiliser. Bien sûr, on a le droit de l'utiliser, il n'y a pas d'interaction. Mais on dit souvent que espérer et essayer sont des éléments qui ramènent plus à l'échec ou à ne pas obtenir plutôt que vers quelque chose qui est un succès. Donc, moi, c'est vrai que le mot espoir ou essai, je l'utilise peu ou pas, mais c'est parce que c'est une vraie déformation d'hypnotiste. Quand un de mes partenaires en séance va me dire « je vais essayer », tu vas dire « non, fais-le, n'essaye pas ». Par contre, quand on fait de l'hypnose de scène… Pareil, oui. Et surtout pas « j'espère que ça va arriver ». Non, je sais, j'attends. Mais je crois qu'il faut se rappeler qu'il n'a pas parlé d'espérer, il a parlé d'espoir. Et le non-espoir, ça est un tout petit peu différent. Tu te rappelles l'ancienne histoire grecque où on a la boîte de Pandore et elle ouvre ça
et il y a tous les choses méchantes qui vont sortir et c'est un vrai désastre. Mais la dernière chose à sortir, c'est l'espoir, justement. Et ça, c'est l'attente positive. C'est Donc vrai, là, c'est il vrai. y a quand même une connotation positive dans ce sens-là, qui n'est pas la même chose que oh, j'espère que ça va arriver. Parce que là, je suis parfaitement d'accord. Espérer, essayer, c'est deux jumeaux, quoi. C'est chouette là ce que tu fais comme remarque. Ouais, effectivement, l'espoir, c'est pas espérer. C'est intéressant. Non, C'est non. déjà Donc, quelque quand on dit chose. une dépression, quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'espoir, Ouais, mais dans ouais, le sens positif, ouais, tu vois? ouais, Donc, ouais. il y a un autre sens qui n'a rien à voir avec cette idée de ah, j'espère ceci, j'espère cela, ce qui implique justement qu'on n'y croit pas du tout. Ouais, c'est ça. Dans essayer ou espérer, c'est comme s'il n'y avait pas d'implication. Alors que quand on utilise la sémantique de l'espoir, je veux de l'espoir, c'est comme si c'était quelque chose qu'on cherche à aller saisir et au contraire, on redevient potentiellement plus actif. Ouais, c'est chouette Et que c'est tu. classique dans une dépression, c'est parce que je n'ai plus d'espoir. Ouais, ouais, ouais. L'espoir n'existe plus. J'ai Donc, perdu c'est quelque vraiment, chose. là, c'est vraiment quelque chose de positif comme mot. Ouais, ouais, complètement. Ouais, chouette la remarque. Génial. Euh, Oui, alors ça j'ai bien aimé, on le retrouve souvent en hypnose, on le retrouve dans plein de choses. Il dit, créer un modèle de succès. Donc ça, vous utilisez le miroir de l'esprit et autres. Ce qui est intéressant, c'est que le mot blueprint, je l'entends depuis des années. C'est un mot en français qu'on n'a pas, lui, il le traduit plus ou moins comme modèle, en fait. Ouais. Mais cette notion, j'aime bien. Créez-vous des modèles de succès. Mais comme il dit la création, ça vient de l'imagination. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est dès lors, on est libre de nos modèles de création, tant qu'on est apte à l'imaginer et à croire. Là, on va revenir sur le belief. Tant on y croit, tant qu'on y met de l'énergie, tant qu'on a une attente positive, ça peut le faire. Et je trouve que c'est intéressant pour tout à chacun. Euh, alors peut-être à l'inverse un peu de la PNL où on dit modélise quelqu'un, prends pour modèle quelqu'un. Mais là, c'est plutôt sois toi-même capable de créer ce que tu appellerais un modèle de réussite et fais confiance à ton travail subjectif, donc en interne, ta création via l'imagination, bien sûr, avec des points de référence que tu connais, pour créer ce qui représente pour toi le succès. Mais pas forcément que ce soit quelqu'un d'autre comme on prendrait en PNL, mais plutôt déjà par rapport à ce que toi, tu estimes être la définition même d'un élément de succès et une visualisation plus une imagination derrière. Je trouve que juste cette petite phrase, elle sous-entend énormément de choses. Elle nous met proactifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique de regarde quelqu'un qui est dans le succès, qui est déjà, on va dire, un peu actif, mais qui est déjà en train de regarder ce que quelqu'un appelle le succès. Mais c'est à nous-mêmes de définir à un moment donné ce qu'on appelle le succès. Et dès lors, de créer un modèle qui représente, nous, notre succès. Et notre succès à nous, on peut très bien être dans le succès à se dire bah moi j'arrive à vivre dans ma petite maison avec à boire tous les matins le café que je me fais moi-même et avoir ma petite mon petit plaisir au quotidien. Et il y en a, leur succès, ça va être de passer leur temps dans des jets privés pour aller dans un endroit ou un autre dans le monde. Ou le succès, ça peut être quelqu'un qui prend le Concorde comme ça pour aller à New York et revenir. Je ne sais pas, au hasard. Mais après, chacun le définit à sa manière. Oui, ça me rappelle quelque chose, cette histoire. Mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est que en créant, si on reprend le coup du Concorde avec Michael, il a créé son propre modèle, il a créé son succès. Voilà. Au travers d'un envie et au travers initialement d'un désir. J'aimerais bien prendre le Concorde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, si tu peux l'expliquer en 2 minutes, l'histoire du Concorde et de Michael, parce que Michael a pris le Concorde. Il n'y a pas beaucoup compris le Concorde. Tu peux raconter en 2 petites minutes cette super anecdote? OK, donc c'était en fait quand on devrait aller à Texas pour faire la formation pour devenir instructeur en 1988. Et puisqu'on devait prendre l'avion, Michael a décidé qu'il allait prendre le Concorde. Et ben, justement, c'était l'équivalent de 6 000 € aujourd'hui, un simple un aller-retour pour une personne. Donc, mais justement, il n'a pas pensé à l'argent, il a simplement miroir bleu. Il a le désir, mais pour le moment, il ne sait pas comment. Donc, vite, effacer quelques secondes et miroir blanc.
le voilà dans le Concorde. Et là, il m'a décrit justement, il a bien étudié l'apparence à l'intérieur, il a mis le son, l'hôtesse de l'air, tous les détails, comment on voit justement la surface courbée de la Terre. Donc, il avait mis tout ça là-dedans et c'était ça qu'il a programmé, je vais dire régulièrement, mais pas plus que 5 fois. Alors, je ne sais pas où il a trouvé ça, mais il a dit, après 5 fois, je me suis dit, ça suffit parce que si je fais plus, c'est trop poussé. C'est comme si je n'y crois pas. Et il a comparé ça à quand tu sèmes une graine et tu veux faire pousser une plante. Alors, tu sèmes la graine et pendant un moment, tu renforces, c'est comme si tu renforces la programmation, tu mets de l'eau, tu assures qu'il a plein d'air, il y a chaleur, il y a soleil, tu mets peut-être nutrition et tout ça. Et donc, ça, c'est, tu continues. Et puis, il y a un moment où tu arrêtes, tu ne fais plus rien et tu laisses la plante pousser. Parce que ben, tout est là et maintenant, tu laisses la nature faire ce qu'elle peut faire toute seule. Et il dit, et les gens qui programment trop, c'est comme s'ils disent, ah, est-ce que les racines poussent? Et on va déterrer et regarder, ah, les racines sont... Et justement, on va ruiner parce qu'il y a un moment où il faut lâcher prise complètement. Okay? Et j'ai trouvé que son analogie d'une plante, c'est excellent. Mais c'est feeling. Hein? On sait, pendant qu'on n'a pas encore le vrai désir, croyance, attente, il y a un moment où on dit, ça y est, c'est bon, maintenant j'attends. Je lâche prise, je laisse les choses développer dans la bonne direction. Ça, c'est un élément important, je pense, pour beaucoup. Parce que souvenez-vous, une des règles qui est sympa, c'est tu peux utiliser autant de fois que tu veux le miroir de l'esprit et le miroir blanc avec la résultante, tant que tu sens que tu en as besoin et au moment où tu penses à l'élément. Mais c'est vrai que si à un moment donné, tu dis c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et les choses vont arriver parce qu'il faut du temps au temps, bah, lâcher prise, en tout cas ne plus être obsédé par ça parce qu'on sait qu'on a programmé. Et c'est comme si vous étiez en train de faire votre recette de cuisine, qu'il faut un temps pour que ça mijote et que derrière, vous dites non, mais je veux manger tout de suite. Bah non, il faut ton temps pour que ça cuise, pour que ça donne du goût, pour que les saveurs se mélangent, etc. etc. Donc, cette notion, c'est vrai que accepter que tu as fait ce que tu avais à faire et que maintenant, il faut laisser le temps, il faut laisser la vie se mettre en place. Parce qu'on le sait, et là, je pense que c'est intéressant, cette notion-là. On va le savoir, on se dit, là, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, tout va bien se passer, je sais que ça se passera, point. Et ça, c'est utile. Par contre, tant que vous sentez que vous êtes encore un peu dans ce doute, hop, miroir blanc, l'image finale de ce que vous voulez, respirez ça, intégrez-le, et puis c'est reparti. C'est reparti. Après, il n'y a pas besoin de faire ça 10 minutes. Donc, pour finir l'histoire de Michael, il est allé à New York, en Concorde. Oui. Et ça, oui, c'est il génial. s'est trouvé dans le bon endroit au bon moment. Quand on parlait de quelqu'un qui faisait ça chaque semaine, il l'a contacté et finalement, c'était monsieur qui prenait des cassettes vidéo pour la télévision à New York parce qu'il fallait que ça arrive très, très vite. Et à l'époque où nous, on devrait aller, lui, en fait, il cherchait quelqu'un pour le remplacer et Michael a pu prendre le relais et hop, voilà. Donc, il a rendu service à quelqu'un d'autre. Ouais. Cette histoire, elle est absolument géniale. Et exactement. Et il a rendu service à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que il a pris son plaisir comme il le voulait et en même temps, ça aidait quelqu'un. Donc, tout le monde est dans win-win. On revient sur cette notion de tout le monde est dans la réussite, la victoire et le bien. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, attends. Est-ce que... Ouais, on coupe là notre première demi-heure. Et puis, on prend nous dans 5 secondes et vous un peu plus tard. Hop. Alors. Arrêtez.